S'il y a quelque chose effectivement qui se passe tous les jours, tous les matins, c'est 4-5 heures de violon, c'est ma routine. Bonjour, moi c'est Esther Abrami. Aujourd'hui pour le JDD, je vais vous raconter ma vie en tant que violoniste et compositrice et puis l'histoire de mon nouvel album. La manière dont j'ai découvert le violon, c'est à 3 ans. Pendant les vacances d'été, ma grand-mère, qui elle-même était violoniste, m'a mis son premier petit violon dans les mains. Après cette première découverte, j'ai pas tout de suite commencé le violon. En fait, c'est venu dans un deuxième temps, à 9 ans, après avoir vu un concert de jazz manouche. Le fait d'avoir vu ce violoniste qui jouait de manière hyper libre, ça m'a vraiment inspirée et j'ai décidé de prendre un cours de violon. Je suis tombée amoureuse du violon et puis depuis, je ne l'ai jamais quitté. Et honnêtement, aujourd'hui, je peux pas passer un jour sans jouer, sans me sentir coupable. Il n'y a pas grand-chose qui est vraiment dans la routine dans ma vie, honnêtement. Ça change tous les jours. Mais s'il y a quelque chose, effectivement, qui se passe tous les jours, tous les matins, c'est 4-5 heures de violon, c'est ma routine. Je ne regarde même pas mon téléphone, je ne suis pas du tout connectée. C'est juste moi et ma musique. La raison pour laquelle j'ai commencé à partager en fait ma vie de musicienne classique sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'étais encore étudiante au Royal College of Music à Londres, parce que j'avais envie déjà de moins me sentir seule. C'est un métier et des études où on est enfermé pendant des heures dans une salle de pratique avec son instrument. C'était assez dingue de voir ce retour que j'ai eu des gens qui ont apprécié en fait ce que je partageais. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir une communauté qui justement aime découvrir des compositeurs et des compositrices de musique classique dont je parle sur mes réseaux. Je viens justement aujourd'hui de recevoir la première copie de l'album. Et en fait, cet album donc, qui s'appelle Woman, j'ai 14 compositrices dessus. En fait, c'est vraiment, j'aurais essayé de retracer l'histoire de la musique classique au féminin. On part d'une compositrice qui date du Moyen-Âge. On se retrouve après au 19e siècle, au 20e siècle, avec des histoires de femmes, pas seulement en Europe, mais des fois aussi au Brésil, au Venezuela, jusqu'à aujourd'hui. Et aussi ma propre composition pour la première fois sur un de mes albums. C'est vrai qu'en tant que musicienne classique, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on interprète les morceaux, on ne les compose pas. J'ai toujours adoré improviser et je composais, mais un petit peu de manière intime, sans le partager à qui que ce soit. C'est la première fois là que je le partage vraiment. C'est un morceau qui s'appelle Transmission, qui est très personnel parce que je raconte vraiment l'histoire de la transmission du violon, de ma grand-mère qui a commencé le violon quand elle était enfant, qui s'est mariée, qui a fait le choix d'arrêter sa carrière. Et sa petite fille, donc moi, qui a repris le violon et qui a fait le choix de continuer sa carrière. L'idée avec ce morceau, c'était au départ d'avoir une mélodie qui soit très simple, qu'on puisse chanter, qui représente un peu la première mélodie qu'on peut apprendre à un enfant. Et ensuite, j'ai développé cette mélodie et ça représente un petit peu tout le chemin qui a été parcouru. Mon album Woman, il sort le 25 avril. Et je vais le jouer en concert à Paris le 23 novembre à l'Olympia. Ce sera aussi ma toute première fois à l'Olympia. C'est une salle mythique, surtout pour une musicienne classique comme moi. Je pensais pas un jour jouer à l'Olympia honnêtement. Et je raconterai d'ailleurs toutes les histoires de ces femmes ce jour-là aussi, en plus de les jouer.